السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الأمة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. Louange à Allah qui a révélé à son serviteur le livre. Il n'y a point introduit de tortuosité. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Donc on loue Allah subhanahu wa ta'ala et on le remercie et on repent à lui en lui demandant la rémission de nos péchés. Chères sœurs, on atteste que nul n'est digne d'être adoré en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala, seul, l'unique, son associé. Et on atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son serviteur et son messager, il était parmi les hommes celui qui craignit le plus Allah subhanahu. Qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille, les pieux et tabi'in et ceux qui les suivent jusqu'au jour dernier. Donc, chères sœurs, durant le mois de Ramadan, beaucoup de nous se mettent à lire et à mémoriser le livre d'Allah. Donc, malgré que pendant l'année, on va dire qu'on va trouver des excuses, on ne trouve pas du temps pour lire le Coran. Mais, subhanallah, durant le mois de Ramadan, on va trouver ce temps. Et on va chercher nos Corans, nos livres, les livres saints d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en essayant de non seulement le lire, mais aussi de l'apprendre, de mémoriser l'ayat, les versets. Et puis, même on va chercher, d'entre nous, ils vont chercher l'interprétation de ces versets coraniques en les méditant. Donc, le mois de Ramadan est le mois du bien, subhanallah. Notre âme, elle est en train de chercher tout ce qui est bien. Elle est apaisée par le rapprochement avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on est, autant que musulmans, on se donne aux actes d'obéissance de toutes sortes. Parce que en fait les diables sont enchaînés et les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Ramadan est le mois où le noble Coran fut révélé, chères sœurs. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, c'est en fait durant le mois de Ramadan que Jibril alayhi salam venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire réviser le noble Coran. Donc, spécificité de ce mois-là, c'est le noble Coran. On doit non seulement le réviser, on doit essayer de le méditer et on doit prendre comme exemple notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, on veut citer quelques mérites du Coran. Donc, c'est un guide pour les gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est un guide pour les pieux. Hudan lil muttaqin. Et c'est-à-dire qu'ils se servent de ces versets, les versets du Coran, l'ayat, comme un guide pour nous faire sortir des ténèbres, du polythéisme, de notre ignorance et aussi des péchés vers la lumière du tawhid, tawhid Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité d'Allah. Donc, ces versets, ça va nous donner un savoir qui va nous laisser
obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. On se sert de ce noble Coran, le Coran, en fait comme un guide. Comme un guide, comme à suivre, afin de nous conduire vers la droiture, vers la rectitude dans ce bas monde et aussi dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Donc en fait, si on cherche des guides autour de nous, des guides pour être poli, des guides pour le bon savoir, le guide de la famille, le guide de la société, le guide de l'éducation. Tous ces guides-là, on va les trouver dans notre Saint Coran, le Coran al-Azim. Donc c'est pour ça on considère le Coran comme étant un guide pour le musulman. C'est sûr, c'est juste en fait qu'il faut chercher, il faut creuser, il faut aller au-delà de lire, de lire juste les versets. Mais il faut aussi chercher l'explication de ces versets, de ces mots. Le deuxième mérite, c'est la meilleure morale. La meilleure morale est celle du Coran, du Coran. Il nous donne des leçons fournies, des leçons les plus probantes. Et c'est des leçons, c'est les meilleures leçons qu'on va trouver nulle part. Allah subhanahu dit, nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs, à ces récits-là. Donc, Ahsan al-Qasas, les meilleurs récits, on va les trouver dans notre Coran. Toutes les histoires des gens d'avant nous, des peuples, des populations, des messagers d'Allah, de ce monde-là, on va les trouver dans le Coran. Le troisième point aussi, c'est le noble Coran guérit, subhanallah, c'est une guérissante. Et puis, je sais que pas mal de nous, ils savent que on va chercher la guérison à travers ces versets. Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Donc le Coran guérit des doutes, des soupçons. Si on n'est pas sûr de quoi que ce soit, il va nous guérir de ces choses-là. Et puis aussi, il va nous guider en fait des maladies comme les maladies des cœurs et aussi les maladies des corps. Mais en fait, qui va profiter en fait de cette guérison? Ce sont les croyants, ce sont uniquement les croyants qui vont profiter de cette guérison. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison, une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit, pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison. Donc, on peut pas prendre le Coran, les versets du Coran à la légère et on va chercher la guérison, quelle que soit cette guérison. Il faut qu'on se corrige, il faut corriger nos âmes, nos cœurs, des mots du cœur
pour devenir des vrais croyants et pour mériter, pour profiter de cette guérison. Aussi, le Noble Coran a réglé les différends entre les juifs et les chrétiens dans beaucoup de questions ayant traité à leur histoire, à leur récit. Donc, comme le désaccord sur le prophète Isa, Jésus et sa mère, alayhi salam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce Coran raconte aux enfants d'Israël la plupart des sujets sur lesquels ils divergent. Cependant, qu'il est pour les croyants un guide et une miséricorde. Donc, si les gens du livre, les juifs et les chrétiens, ça c'est l'exégète, le tafsir d'Ibn al-Kathir, qu'est-ce qu'il dit sur cet verset? Si les gens du livre, les juifs et les chrétiens, avaient été raisonnables, ils auraient puisé leur histoire et les récits des communautés qui les ont précédés dans ce livre, que le faux n'atteint, c'est le sens du verset, d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. Mais comme, en fait, les juifs et les chrétiens agissaient de la sorte alors que bon nombre de croyants ont délaissé en réalité leur livre, la vérité de leur livre, et ne quittent pas les juifs ni les chrétiens d'une seule manière. Donc, celui qui croit en ce livre possède des informations. Ces informations, elles sont plus qu'authentiques que celles que possédaient avant nous les juifs ou les chrétiens sur leur propre religion. Donc, c'est plus approfondi, c'est plus détaillé. Aussi, le Noble Coran contient une multitude de vérités, que ce soit des vérités scientifiques se rapportant à ce bas monde et qui sont exprimées soit de manière explicite ou par des allusions, des signes, des insinuations, et puis même les recherches dans les domaines. Actuellement, ils ont approuvé beaucoup de choses, que ce soit dans la géologie, l'astronomie, la santé, le développement du fœtus, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses. Et aussi il dit subhanahu wa ta'ala, nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Donc tout ce dont nous les êtres humains on a besoin pour améliorer notre vie dans ce bas monde et aussi dans le delà, on ne va pas le trouver ailleurs, on va le trouver dans notre Coran, le Coran, comme il est indiqué dans ces derniers versets. Donc, et puis cela ne veut pas dire qu'il faut s'en contenter et délaisser la sunna. Non, la sunna prophétique suit le Coran parce qu'en fait, elle explique et elle applique. Elle explique le Coran et on doit appliquer ses enseignements. Donc, on doit aussi suivre la sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le Noble Coran nous renvoie à la sunna dans beaucoup de questions, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et aussi, quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est indiqué que celui qui l'aime doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dit que j'aime Allah subhanahu wa ta'ala, il doit suivre et aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dit, c'est vous, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera.
alors il vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est adopter sa sunna. C'est faire comme il faisait, dire comme il disait. C'est suivre ses recommandations. C'est vivre quotidiennement du matin au soir avec ce que faisait le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avec la sunna. Le dernier point qu'on peut citer, et c'est sûr qu'il y en a plein d'autres, le noble Coran se distingue par une qualité qui est visible à chacun d'entre nous. Donc sa compréhension, elle est aisée de ces termes. Il est clair, il y a une clarté de ses significations. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, en fait nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Et y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Et ici, dans ce verset, Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit, commentant ce verset, nous avons rendu facile la compréhension de ces termes et de ces significations à celui qui veut le comprendre pour que les gens se rappellent d'Allah, exalté soit-il. Donc, cela veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a rendu facile sa lecture. Et Saadi a dit, cela veut dire, nous avons rendu facile sa récitation pour les langues. Donc, c'est facile de le réciter. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous l'avons rendu le Coran facile à comprendre en ta langue, afin que tu annonces par lui la bonne nouvelle aux gens pieux et que tu avertisses un peuple irréductible. Donc là, il s'agit, chères sœurs, des signes les plus remarquables. L'une des preuves, en fait, les plus évidentes de la grandeur et l'immensité de Coran al-Azim. En fait, son mémorisation à la perfection est beaucoup plus facile que de mémoriser n'importe quelle autre parole ordinaire. Donc voilà, chers sœurs, on va s'arrêter là parce qu'en fait, il y en a tellement de points, de hadiths, de ayats qui parlent de la grandeur, la noblesse, la majesté du Coran al-Azim. Donc, qu'on va pas pouvoir les traiter, les voir dans un seul majlis. Donc, on demande à Allah, exalté soit-il, le pardonneur et le miséricordieux, de nous combler de sa miséricorde. En le demandant également qu'il nous compte parmi ses serviteurs agréés, Inch'Allah. Certes, Allah, exalté soit-il, entend tout et exauce les invocations. Donc, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, l'unique, Seigneur des univers. هذا أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.